ce moment de présentation des vœux et je demande aux élus communaux, cantonaux, départementaux, nationaux, mondiaux de venir m'encadrer, me soutenir dans cette dure épreuve. Bien sûr que vous venez. Patrick ? Bonjour. Alors, j'espère que tout le monde entend, parce que quitte à prononcer quelques paroles, je dis quelques paroles, comme d'habitude, quelques paroles autant que tout le monde les entende. Voilà, donc si par hasard, Étoile, ça marche, parfait. Si ça va pour Étoile, ça va pour tout le monde. Si vous le permettez, d'abord je vous souhaite une grande bienvenue pour cette cérémonie de présentation des vœux, et si vous le permettez, je vous évite la longue liste de toutes les personnes qui étaient invitées, et aussi la longue liste de ceux et celles qui sont excusés aujourd'hui, pour que nous rentrions tout de suite dans le vif du sujet, qui est donc la présentation des vœux par le maire au nom de son conseil municipal. Je vous remercie toutes et tous pour avoir répondu à notre invitation, et au nom du conseil municipal de Saint-André-de-Sénian, je vous souhaite ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers une bonne et heureuse année, une excellente santé et des bonheurs nombreux et partagés. La cérémonie pourrait s'arrêter là, puisque nous étions venus pour la présentation des vœux, mais je vais quand même prendre le temps de vous parler de ce qui s'est fait dans la commune cette année, ce qui s'est fait un peu à la communauté de communes, et surtout ce que sera demain, avec en point de mire derrière une nouvelle école dont nous sommes très fiers. Ce moment de présentation des vœux par le maire, en son nom et au nom du conseil municipal, est nécessaire parce qu'il maintient le lien entre les citoyens de la commune et leurs élus. Il est nécessaire parce que ce moment rend compte de l'action municipale et de l'engagement à mettre au crédit des élus et des agents de la collectivité au service de l'intérêt général et témoigne du respect en direction de la population. Parce qu'il associe de nombreux partenaires, qu'ils soient élus, institutionnels ou associatifs, et permet par le discours du maire de rendre hommage à chacune et à chacun. Nécessaire encore parce qu'il préfigure le devenir du village à travers la présentation des projets engagés au nom de tous les Andrésiens et pour tous les Andrésiens. Mais ce rendez-vous est nécessaire aussi parce qu'il confirme que chaque commune est une partie intégrante d'un monde qui agit, entreprend, respire au quotidien, et que cette commune, la nôtre en l'occurrence, ne peut vivre recroquevillée et isolée. Elle s'intéresse donc à ce qui se passe autour d'elle. Aussi vais-je me permettre une fois l'an de commenter les faits politiques marquants. Au plan international, 2017 n'a laissé d'inquiéter sur la capacité des responsables de la Corée du Nord et des États-Unis à garantir la paix dans le monde. Pour ce qui touche au président de la plus grande puissance mondiale, les questions restent nombreuses en ce qui me concerne. Concernant la nature des relations qu'il compte nouer d'une part avec la Russie ou avec l'Europe et d'autre part avec l'Iran. Prendra-t-il enfin conscience des ravages du réchauffement climatique ? Le terrorisme, malgré la volonté farouche des États et les considérables moyens mis en œuvre partout dans le monde pour l'enrayer, continue de frapper des innocents. 2017 a confirmé la fragilité de la situation des populations autochtones dans de trop nombreux pays, dont la Syrie et l'Irak, le Yémen, l'Ukraine et encore la Turquie. La situation des migrants continue de mettre en péril la vie de milliers d'enfants, de femmes et d'hommes à travers le monde et divise l'opinion sur les réponses à apporter quand le Sénian a fait le choix d'accueillir des réfugiés syriens. Sur le plan national, en 2017, les cartes de la représentation politique ont été redistribuées. Des partis se sont engagés en proposant leurs solutions pour le pays, pendant que d'autres subissent de plein fouet une érosion féroce et une remise en question totale du modèle qu'ils défendaient jusque-là. Je souhaite que le président de la République et son gouvernement confirment les ambitions et les promesses approuvées en mai dernier par une majorité d'électeurs. Mais il leur faut plus que tout, au cœur de réformes nécessaires et parfois douloureuses, rassurer et protéger les plus fragiles et les plus démunis. Il en va ainsi en particulier du logement social, sur lequel la baisse des APL fait peser des craintes et des menaces, mais aussi en ce qui concerne les ressources des retraités modestes.
D'ores et déjà, les dotations de l'État ne subiront aucune baisse en 2018. L'accompagnement financier pour les communes qui maintiendront une organisation de la semaine scolaire à 4 jours et demi est garanti. Les dotations au territoire permettront au préfet de soutenir les projets des communes. Au plan départemental, 2017 a été une année éminemment électorale. Je veux adresser des félicitations à Lionel Cos pour son élection comme député des Landes et l'assurer de toute ma confiance dans les missions qu'il va porter en notre nom. Et puis, même si son élection ne s'est pas produite en 2017 et concerne notre canton, je veux saluer Éric Guillotot, président de la communauté de communes, pour son inaltérable optimisme, son enthousiasme et sa persévérance malgré les embûches, à porter le projet communautaire auquel, autour de lui, nous sommes nombreux à croire, élus et habitants du Seigneur confondus. Mais pour y arriver, je vous livre ce qu'a dit Gandhi, la règle d'or de la conduite est la tolérance mutuelle, car nous ne penserons jamais de la même façon, nous ne verrons chacun qu'une partie de la vérité et sous des angles différents. Et à Saint-André-de-Seignan, à l'occasion de conseils municipaux que nous tenons régulièrement durant l'année, il est souvent question de l'école et des affaires scolaires. Parce qu'il est normal et heureux que l'école, ses enseignants, ses élèves et leurs parents soient au cœur des préoccupations quotidiennes des élus, ici comme ailleurs. Redonner toute sa place à l'école de la République suppose de s'atteler à la question des inégalités et d'accorder les moyens humains et financiers nécessaires. L'école de la République doit aussi avoir le courage de penser ses réformes, de leur laisser le temps de faire leurs preuves ou bien de disparaître parce qu'elles n'auront pas été efficientes. L'éducation, c'est la famille qui la donne. Elle est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde, et l'instruction, c'est l'État qui la doit. Dans l'école de la République se joue la structuration de la personnalité, les apprentissages fondamentaux, la confirmation des valeurs édictées par les parents et reprises par les enseignants et tous les personnels associés. Autour de l'école, à la garderie, au restaurant scolaire, dans le cadre des TAP ou au cœur du village et du centre de loisirs, se joue la citoyenneté, la cohésion et le partage, le respect des règles et des individus, l'ouverture d'esprit et la confiance en soi. À Saint-André, les élus en 2018 ne dérogeront pas à cette ambition et ces défis seront relevés. En bénéficiant de moyens humains, matériels et financiers, l'école et les enfants du village resteront au cœur de la politique municipale. Pour confirmer cela, le conseil municipal a choisi de maintenir l'organisation du temps de l'enfant en 4 journées et demie et de reconnaître les TAP comme éléments structurants du projet éducatif. Ce, dans la continuité du choix exprimé majoritairement par les parents d'élèves, malgré une annonce gouvernementale en juin dernier semant le doute dans des convictions parfois installées, sans forcément mettre en avant l'intérêt de l'enfant, offrant ainsi à d'aucuns soit l'opportunité de privilégier leur confort, soit la possibilité de se défaire d'une dépense jugée inutile ou tout au moins excessive. Il fallait maintenir l'organisation du temps de l'enfant en 4 journées et demie, parce que dans cette organisation hebdomadaire, précisément, il est d'abord question de l'intérêt de l'enfant, vérifié par la garantie pour les enseignants de disposer de 5 matinées pour entrer avec force dans les apprentissages et accessoirement offrir aux enfants, dans le cadre des TAP, un éventail d'activités innovantes. Mais ce n'est pas tout. Nous avons conforté le centre de loisirs dans son mode de fonctionnement et dans les moyens alloués, permettant à des familles de Saint-Laurent-de-Gosse, de Biodos, de Biarrotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-André de bénéficier pour leurs enfants d'un mode de garde extrascolaire qui a fait ses preuves. Nous avons aussi engagé le projet d'extension et de réhabilitation des locaux scolaires, péri et extrascolaires, pour confirmer l'ancrage de notre commune à son école républicaine, affirmer notre confiance dans le système éducatif et marquer notre volonté de donner les meilleures conditions de pratique et de confort à celles et ceux qui portent le flambeau aujourd'hui et à celles et ceux qui le reprendront demain. Celui qui ouvre une porte d'école ferme une prison, a écrit Victor Hugo. Alors demain, en septembre 2020, exactement, nos enfants, leurs enseignants, les personnels et les animateurs investis quotidiennement dans et autour de l'école ouvriront de nouvelles portes dans leur école et profiteront des grands bouleversements que le cabinet d'architectes ILOU va traduire en actes à la demande des élus municipaux. Ici, je pense que les personnels municipaux concernés directement, nos concitoyens informés par le bulletin municipal, mais aussi les parents, les enseignants et les animateurs des TAP, associés dans plusieurs réunions de travail, connaissent le contenu du projet. Mais c'est aussi le cas pour Monsieur le sous-préfet,
Monsieur le Président de la communauté de communes, Mesdames et Messieurs les maires du Seignan, Madame et Monsieur les conseillers départementaux, Monsieur le directeur de la CAF des Landes, la région et le Pays à l'eau, parce qu'ils sont d'ores et déjà sollicités pour accompagner l'ambition communale et appelés à partager avec la commune le financement de cette réalisation. Pour résumer, cette réalisation permettra la construction d'une garderie périscolaire de 180 mètres carrés au lieu des 55 disponibles aujourd'hui. La construction d'un réfectoire de 175 mètres carrés contre 98 aujourd'hui pour les 170 enfants qui prennent quotidiennement leur repas en 2 services et la construction d'un autre réfectoire dédié, lui, aux enseignants et aux personnels municipaux. La construction d'une nouvelle cuisine, de sanitaires, de 2 préaux, d'une classe maternelle, d'un bureau pour la directrice du centre de loisirs, d'une coursive pour l'accueil en classe maternelle et, pour les personnels à mobilité réduite, d'un cheminement entre la cour maternelle, d'une part, et le réfectoire et la garderie. Et aussi l'installation d'une aire de jeu pour les enfants de maternelle et de la garderie. Par la réhabilitation, elle permettra la mise à disposition de 2 nouvelles salles de classe, d'une salle de réunion pour les enseignants, autorisera l'agrandissement d'une salle de classe maternelle et de la salle de repos des petits, la création d'une salle d'évolution pour les petits toujours, utilisable également par la vie associative hors temps scolaire. En même temps, le projet revisite les conditions de chauffage des locaux scolaires et intègre des pompes à chaleur RR en remplacement de notre chauffage au fioul. Enfin, il autorise, en cas d'évolution notable de la population scolaire, la construction dans le périmètre actuel de 3 classes supplémentaires. Alors, sans revenir sur l'aspect éducatif dont j'ai longuement parlé, je veux m'arrêter un temps sur les enjeux financiers. L'opération prendra plus de 2 ans et une partie des travaux se fera en site occupé. Sur le plan financier, notre commune devra recourir à l'emprunt, ce qu'elle a pu ne plus faire depuis plusieurs années. Elle devra aussi puiser largement dans ses fonds propres et bien sûr, je le répète, obtenir le maximum de subventions publiques. Notre collectivité a, comme toutes les communes de France, été touchée durement par les baisses de dotation jugées nécessaires par nos gouvernants successifs pour rétablir l'équilibre des finances de l'État. Et il est vrai que la commune y a perdu des ressources et a dû revoir certains de ses projets en les repoussant dans le temps. À Saint-André, comme cela a été réalisé dans tant de communes, tout a été mis en œuvre pour minimiser les conséquences de ces prélèvements sur la quantité et sur la qualité des services dus à la population, et en particulier les moyens accordés aux associations. Nous y sommes parvenus également grâce à l'action de la communauté de communes, au soutien des ambitions des communes du Seignan. Nous nous félicitons tous que 2018 soit une année sans prélèvement par l'État. Pour revenir au projet concernant l'école, les travaux nécessaires à la construction ou à la réhabilitation pèseront pour 1 846 000 €. Les autres dépenses, études, honoraires, mobilier de la garderie et des classes, de la cantine et des réfectoires, représenteront 345 000 €, soit un coût total de dépenses hors taxes de 2 192 000 €, auquel il faudra ajouter la TVA. Face à ces dépenses, la commune frappera avec conviction à toutes les portes. La hauteur des réponses apportées conditionnera le niveau d'emprunt, évalué entre 500 et 800 000 €, ainsi que le montant de la part à prendre sur les fonds propres communaux, mesuré entre 400 et 550 000 €. Toutes ces dépenses sont possibles pour la commune. Elles représenteront bien sûr, suivant leur niveau de la hauteur de leur engagement, des choix plus difficiles pour d'autres engagements. Les semaines et les mois qui viennent seront essentiels, car pendant que le permis de construire, qui sera déposé lundi, après-demain, suivra son bonhomme de chemin administratif, les demandes de subvention devront trouver pour la plupart des réponses chiffrées. Avant d'en terminer avec ce dossier, permettez-moi de porter 2 éléments à votre connaissance. D'abord, le conseil municipal se félicite du choix des jeunes et talentueux architectes du cabinet Ilou, retenu parmi 25 cabinets d'architectes pour réaliser le projet. Ils s'appellent Axel Lieu, Antoine Pradier, Emmanuel Biang et Peyo Aguerbert. Ensuite, je veux rendre hommage à Thierry Giraud. Il est l'architecte dont de nombreuses réalisations sur notre commune témoignent de la qualité de sa pratique et de la confiance que les élus de Saint-André lui ont témoigné depuis 25 ans. Il a été sur ce dossier notre architecte conseil, ouvert à l'échange, compétent, rassurant et porteur de remarques avisées tout au long des mois préparant l'arrivée du cabinet Ilou. Merci Thierry.
Parallèlement, et malgré l'importance des dépenses engagées pour ce projet, tout est mis en œuvre pour que l'impact financier de cette réalisation autorise bien sûr la poursuite d'autres politiques publiques. Celle de soutenir l'action de la vie associative, celle de se donner la capacité d'entretenir les bâtiments communaux et les routes, celle de conserver le label Une fleur au titre du fleurissement du village, celle encore d'offrir à nos services techniques les moyens de bien fonctionner, celle enfin de poursuivre des investissements indispensables. Le tout sans recourir à la hausse des impôts locaux, non par dogme, mais afin de préserver le pouvoir d'achat des contribuables locaux, et ce, c'est important, tant que ce choix pourra être porté par la collectivité. Fort de cette ambition, nous avons d'ores et déjà confirmé la mise à disposition d'une aire de jeu ouverte à tous les enfants de la commune. J'adresse les remerciements à Monsieur le sous-préfet pour l'aide accordée par l'État au titre de la DETR, à Monsieur Biava qui, comme directeur de la CAF des Landes, devrait accompagner en octobre prochain financièrement cette réalisation, et nos félicitations à l'entreprise Lafitte Paysage pour la réalisation du chantier et à notre fabricant local, Monsieur Suzanne, pour le mobilier urbain complémentaire. Nous avons équipé les services techniques de matériel fonctionnel pour permettre l'amélioration des pratiques de désherbage par la disparition des produits phytosanitaires grâce au centre de gestion, au département des Landes et à l'agence de l'eau à Dour-Garonne. Nous nous sommes appuyés sur le SIBVA pour la réalisation de travaux de réhabilitation rendus nécessaires de réseaux d'assainissement vieillissants à Mailloux et à Belvedere. Merci à son président. Nous avons déjà engagé en 2017 et nous poursuivrons en 2018 des dépenses nécessaires sur plusieurs bâtiments communaux. L'école, le trinquet, la salle de sport, les ateliers municipaux, la mosaïque et le restaurant communal Andriou. Pour les travaux d'électricité, de peinture, de mise aux normes et de chauffage. Et nous profiterons dans le domaine de la rénovation énergétique du nouveau statut de territoire à énergie positive attribué à la communauté de communes. Nous avons, avec l'aide des associations, porté une action en faveur du Téléthon et avons témoigné notre attachement aux anciens du village en leur offrant un colis pour Noël. Demain, nous mettrons en œuvre la réduction de l'éclairage public en limitant dans les zones agglomérées l'arrêt de fonctionnement des candélabres entre minuit et 6 heures du matin, exception faite des carrefours. Nous profiterons aussi de la décision du gouvernement de réduire la vitesse sur les routes départementales pour confirmer par des actes les démarches en ce sens entreprises ici à Saint-André depuis 2016 et étendront ces réductions de vitesse à certaines routes communales rendues dangereuses par la vitesse excessive de quelques automobilistes. Nous revisiterons le règlement d'utilisation de la salle mosaïque pour réduire et limiter la fréquentation par les loueurs privés, en continuant de privilégier l'activité associative locale, mais en cherchant à réduire les nuisances occasionnées au voisinage actuel et à venir. Nous accueillerons avec beaucoup de plaisir et avec l'espoir d'intéresser ces nouveaux Andreusiens à la vie du village, les familles qui s'installeront en décembre prochain au Casaou, tout proche, c'est ici, merci Monsieur Dunoyer d'être là, et à celles qui trouveront place dans les Hauts de Rapetou sur le chemin de Cantegrouille. Nous confirmerons également la démolition de 2 maisons mitoyennes du bourg qui jouxtent l'église et nous validerons, grâce à l'action de la communauté de communes et de XL Habitat, la construction d'une résidence autonomie qui accueillera des personnes âgées relativement autonomes. Cette résidence pourra contenir en son sein un local conservé par la commune, prévu pour accueillir à court ou moyen terme des professionnels de santé. Nous poursuivrons bien sûr notre engagement constant auprès des associations afin de remercier, encourager et accompagner leurs émerveillables dispositions dans l'animation en direction de toutes les catégories de la population. Je tiens à remercier tout particulièrement devant vous ce midi les 21 présidentes et présidents des associations qui s'impliquent bénévolement dans notre village. À travers cette présentation, chacun peut convenir de l'investissement essentiel des élus et des techniciens communaux, qu'ils soient administratifs ou techniques. Sans leur implication, rien n'est possible. Ils méritent une très grande reconnaissance. La mienne leur est acquise et je leur adresse tous mes remerciements. À la communauté de communes, dont l'importance et le rôle majeur en direction des communes est incontestable, Nicole Riquier et moi-même, comme représentants de Saint-André, poursuivons avec conviction notre mission et prenons toute notre place dans la réalisation du projet communautaire.
À l'initiative de la communauté de communes pour confirmer les engagements pris et pour répondre au mieux aux besoins de tous les habitants du Seignan, il en ira pour 2018 d'un accueil renforcé des gens du voyage par la création de 2 nouvelles aires, de l'aide à la construction de logements sociaux, de la programmation de spectacles culturels tout au long de l'année, de l'accueil d'entreprises dans les zones d'activité communautaires, de travaux de voirie sur toutes les communes, de la participation aux dépenses du SITCOM, du renforcement des moyens du SIAS au service des bénéficiaires des 8 communes, de l'aide apportée au comité de bassin d'emploi, au centre permanent d'initiative à l'environnement, à Habitat Jeunes Sud-Aquitaine, anciennement foyer des jeunes travailleurs, à l'Office de tourisme du Seignan, afin que ces structures continuent à porter avec efficacité des politiques publiques de qualité. De la poursuite de la réussite de la plateforme mobilité, partagée avec 3 autres communautés de communes, encore du lancement d'études sur des aires de tourisme, de la mise en place de l'opération Réseau Pouce pour le transport partagé, dans l'attente de solutions de transport en commun vers Bayonne, prenant en compte les communes d'Ondre et de Saint-Martin-Seignan. Et depuis peu, de la prise de nouvelles compétences, devenues obligatoires dans le cadre de la loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale de la République, dont 2 très importantes, la compétence GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, que la communauté de communes intègre sans instauration de la taxe afférente, et aussi la compétence eau, qui ne modifie ni la présence andrésienne au sein du SIBVA, et c'est tant mieux, ni le prix de l'eau pour nos concitoyens. Je veux souligner ici que l'engagement généreux et efficient des élus et des agents communaux, que j'ai salué, s'appuie invariablement et heureusement pour notre collectivité sur l'écoute, sur la disponibilité, sur les compétences d'élus et de techniciens des nombreuses structures partenaires. La plupart sont représentés ici et je dis notre gratitude pour l'aide précieuse que chacune et chacun d'entre eux nous apporte au quotidien et apporte à nos concitoyens. Dans un autre registre, je profite de ce moment pour adresser des félicitations à toutes celles et à tous ceux qui, dans notre village, ont brillé dans leurs disciplines sportives, artistiques ou associatives respectives en portant les couleurs andrésiennes, et plus spécialement à Laure Vincent, vice-championne de France de concours complet d'équitation, à Laetitia Cosqueric et Alicia Pardiez, finalistes du championnat de France à Balline en trinquet catégorie junior, à Ramuncho Recart pour la médaille de bronze de la jeunesse des sports et de la vie associative, et à un autre jeune de la commune, qu'on appelle ici notre multi-président, Michel Subiette, pour sa prochaine médaille de bronze de la jeunesse des sports et de la vie associative, alors peut-être pas que les sports, mais la vie associative beaucoup, actée par monsieur le préfet qui récompensera bientôt plus de 40 années d'engagement associatif sur la commune et au-delà. 2018 sera également pour notre commune l'année du recensement de la population voulu par l'INSEE. Ce sont 4 agents recenseurs qui vont être chargés pendant un mois de récupérer auprès de chaque foyer les informations permettant de mesurer avec précision la population de notre village. Je vous présente les 4 personnes qui ont accepté de remplir cette mission. Elles vont s'approcher et se tourner vers vous, je vous prie. Pauline Rodriguez, Marina Denis, Marie-Josée Collet et Éric Lousteau. Voilà la brigade du recensement. Alors, je commence à avoir des récriminations parce qu'il y a trop de maisons, parce que... Voilà. Et moi, je leur ai confié ce travail parce que je pensais qu'ils étaient largement capables de... Voilà. Ils se partageront la commune découpée pour la circonstance en 4 districts. Ils auront la tâche de préciser les évolutions de la population du village, qui est établie à ce jour à 1714 habitants. Je leur fais pleine confiance pour remplir avec efficacité et souplesse leur importante mission, comme je suis certain qu'ils recevront de tous les Andrésiens, de tous, un accueil compréhensif et bienveillant, avec une nouveauté cette année, la possibilité de se faire recenser sur Internet. Voilà. Et ça sera toujours quand même sous l'autorité de ces 4 agents recenseurs, et je le souhaite. Je veux aussi, en ce moment de partage et de vœux, avoir une pensée pour celles et ceux qui nous ont quittés au cours de l'année 2017. Je me souviens de Madeleine, d'Yves, de Marie, de Pierre, de François, et je pense à leur famille. Avec eux, j'ai une pensée particulière pour Rémi Topiac, trop jeune pour avoir été repris à notre affection, à l'amour de sa sœur, de ses copains et de ses parents. Et pour Robert Corillon et André Lalanne, des amis d'abord, mais aussi des élus qui furent longtemps et sincèrement au service des habitants de notre village. Pour clôturer, parce qu'il faut bien clôturer,
C'est avec l'ambition de porter l'engagement le plus convaincu en direction de celles et de ceux dont nous avons décidé de servir les intérêts. C'est avec la confiance dans nos institutions et dans le respect des valeurs qui guident notre action que je souhaite que 2018 soit la meilleure année possible pour notre pays, pour notre communauté de communes et pour Saint-André. Et à vous tous, que je remercie encore pour avoir répondu à notre invitation. À tous ceux qui vous sont chers, je renouvelle au nom du conseil municipal et en mon nom nos vœux pour une bonne et heureuse année, une excellente santé et des bonheurs nombreux et partagés. Je vous remercie de votre patiente attention et je vous invite à poursuivre ce moment autour des tables dressées par les élus de la commune.